Ce jeudi 15 septembre 2022 que les députés et sénateurs vont reprendre le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple pour une session essentiellement budgétaire. Alors, quels sont les enjeux de cette session? Découvrons-les à travers cet élément signé Eddy Kabea. Députés et sénateurs retournent à l'hémicycle du Palais du Peuple ce jeudi 15 septembre 2022 pour une session parlementaire essentiellement budgétaire. Les enjeux restent des questions relatives aux émoluments des députés nationaux, surtout avec ces désastres causés par les trains de vie des institutions qui est un vrai problème qui coûte cher à la nation. Bien que le bureau Mbosso promet des sanctions et pour ne pas rester évasif sur ces points, alors que la bataille tourne autour des chiffres, les débats doivent nécessairement avoir lieu pour éviter tout malentendu, afin d'éclairer la lanterne de la population à ce sujet. En dépit de cela s'ajoute la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, avec en toile de fond les départs de la MONUSCO, les déploiements du contingent de l'EAC pour mettre fin à la présence des groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo, malgré l'état de siège décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors que cette session va s'atteler sur le budget, dont plusieurs problèmes qui touchent à la vie de la nation seront évoqués. Occasion pour les élus du peuple d'aborder plusieurs problèmes qui se trouvent dans leur circonscription électorale, afin de redorer l'image des électeurs dont la situation sociale dépérit au jour le jour. Signalons qu'au cours de cette session, plusieurs projets de loi et propositions de loi restés au frigo seront examinés et votés. Par ailleurs, il s'est de noter qu'une pétition contre les bureaux du Sénat pour destituer les bureaux bâtis est en gestation. La bataille tourne autour de la récolte de signatures. Toutes ces questions seront abordées également au cours de la dite session. À la veille de la rentrée parlementaire ce mercredi 14 septembre, le président de la Chambre basse du Parlement a accordé une audience à la nouvelle chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis accréditée en RDC. Au menu des échanges, les nouvelles opportunités de coopération RDC-USA évaluées à $1 milliard américains. Je suis Stephanie Miley, je suis la nouvelle chargée d'affaires des États-Unis et aussi dans ce pays. Nous sommes ici, je suis avec mon collègue, M. John Dunlop. Il est le nouveau DG de USAID. Nous sommes ici pour parler avec le président de l'Assemblée sur le programme très grand que nous avons ici, de proche de $1 milliard chaque année que le peuple des États-Unis a envoyé à le peuple de ce pays. Donc c'est très important. Nous avons beaucoup de programmes. Je veux que mon collègue parlait un peu sur ce sujet, mais c'est très important pour l'Assemblée nationale. Il est président et ce cabinet comprend que nous sommes partenaires, nous sommes ici pour beaucoup d'années, nous sommes ici avec un programme très fort, très large pour aider le peuple ici au pays. Que pensent les Quinois quant à la rentrée parlementaire de ce 15 septembre dans les deux chambres du Parlement de la RDC, surtout autour des enjeux de l'heure? Quelques Quinois rencontrés dans la rue n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de Daddy Louindam. C'est une session budgétaire certainement, mais nos députés, ils ne regardent pas l'intérêt de la population. Ils s'accaparent de gros morceaux de notre budget. Ils saluent même les institutions. Nous souhaiterions à ce que ce budget, de cette fois-ci, le député pense, au-delà du fait que il y a les élections, il y a les urgences, mais la situation sociale de la population. Voyez ce que le peuple congolais est devenu. On ne sait même pas. Le savon qui était hier, il n'y a pas longtemps, à 400 francs. Aujourd'hui, c'est à 800 francs. Donc, tous les denrées de première nécessité sont triplés. Alors que ce budget de cette fois-ci, les députés puissent penser à la
conditions sociales de notre population. La population souffre. Hein? Il s'attribue de 21 000 dollars par mois alors que la population en souffre. Je suis très content que nos députés, nos parlementaires, nos mandataires, les gens que nous avons mandatés pour parler pour nos comptes, nous les peuples, en tout cas c'est une occasion pour eux de profiter d'abord de ce que les institutions financières ont fait. Là, je félicite en passant les régies financières, des GI, des GRK. En tout cas, ils ont mobilisé. Il y a eu des témoignages et nous croyons que c'est vrai. Alors, ce que nous allons demander aux députés, en tout cas, qu'ils trouvent l'occasion d'améliorer les conditions socio-professionnelles de tout le monde. Pas seulement des institutions, président de la République, députés, parlementaires et tout autre, mais aussi même de ce qu'on peut croire des basses classes, des enseignants, des EPST, des enseignants, de l'ESU, des nouvelles unités. Ce sera une occasion qu'on puisse résoudre les problèmes des nouvelles unités de partout. Eh, papa, la députée, bon belé. Koleka kutu na ba fonctionnaire. Oh bango pe baza pe ba fonctionnaire lokola ba fonctionnaire mususu. Pourquoi pas bango pe bazala ke na moté na bolingo wana ke bango na place ke bazaka ba mbongo ebele wana bato pe ba vota ki bango na bana na bango pe baza pe na posa ke ba lobela pe bato wana pe ba se retrouver ata ya muke po bato wana ba ofutela pe bana ba minerval mais ya bango. L'honorable Matadi Wamba estime que l'occasion est donnée à tous ceux qui débattent sur le montant lié aux émoluments des députés et sénateurs de venir au niveau de la plénière pour faire des propositions. Il est dit au micro de Dadi Luindamo et Bob Nzamba une fois de plus. La session de septembre qui va du 15 septembre au 15 décembre est une session normale, constitutionnelle. Son objet principal, c'est le vote et l'adoption du budget. Le budget est une loi qui est déposée par le gouvernement. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à cette session. Elle est annuelle, elle a pour objet principal le budget, mais d'autres matières sont traitées aussi pendant cette session budgétaire. Proposer la part qui convient au fonctionnement du Parlement, qu'ils viennent. Ce sont des citoyens, ils sont libres, ils ont certainement des députés au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat. Si ceux qui ont répandu ce bruit-là ne peuvent pas venir en personne, ils passeront par les députés, les sénateurs de leur parti ou de leur regroupement pour faire des propositions peut-être utiles, n'est-ce pas, dans l'adoption du budget. Mais je vous disais tout à l'heure que ça vient du gouvernement. Ok? L'Assemblée a le pouvoir d'amender et tout, mais le budget, c'est un projet de loi venant du gouvernement. Mais moi, je crois savoir qu'il y a une accalmie. Le gouvernement est descendu là-bas. Maintenant, on s'occupe plutôt des réfugiés, de personnes qui ont perdu les biens, qui ont perdu des parents et tout. Et on s'occupe beaucoup plus de ça que... Je ne sais pas qui se bat encore là-bas, contre qui, sur place. Teke, Yaka, Mbala, toutes ces tribus ont toujours vécu ensemble, toujours vécu ensemble. Il n'y a pas un problème de tribus. Moi, dans mon territoire de Kenge, j'ai des Teke, j'ai des Humbu, j'ai des Mbala. Dans mon territoire de Kenge, le problème des tribus ne se pose pas.
Ouverture ce mercredi 14 septembre 2022 par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, de l'atelier d'enrichissement et de validation du livret sur les mécanismes de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale congolaise. Les détails avec Gisèle Toko et Georges Libengue. Cet atelier de 2 jours d'enrichissement et de validation du livret sur le mécanisme de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale congolaise revêt une importance particulière en cette période où les forces de défense et de sécurité s'emploient jour et nuit dans la partie est du pays pour assurer l'intégrité territoriale, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État principalement dans les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, mais aussi dans sa partie ouest précisément dans la province de Maïndombe, a indiqué le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, qui a donné le go de ces assises. Occasion pour lui de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour moi l'occasion de rendre des hommages renouvelés à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue du territoire national. En effet, la vision du président de la République telle que traduite dans le programme d'action du gouvernement met un accent tout particulier sur la poursuite de la réforme de la territoriale et celle de la police nationale congolaise en vue d'offrir à la population un service de proximité et de qualité, étant attendu que l'homme doit être au centre de toutes les activités ou les actions publiques de l'État. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert l'atelier d'enregistrement et de validation du livret sur le mécanisme de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale congolaise. Le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipe de remercier le Royaume des Pays-Bas au travers le programme Ensemble pour la sécurité et paix au Sud Kivu, ESPAC, représenté par VNG International pour son appui technique et financier dans l'organisation de cette activité. Notez qu'ils prennent part à ces assises les secrétaires généraux en charge de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le commissaire général de la PNC, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, la MONUSCO et le ministre de l'Intérieur de la province du Sud Kivu. Dans le Lubumbashi profond, les lampes se sont allumées le mardi 13 septembre 2022 dans l'après-midi. Un autre problème reste les routes à construire pour changer le quotidien des habitants des quartiers Kilobé-Lobé et la vallée dans la commune annexe. Députés et riverains en parlent. Suivez à ce sujet ce reportage réalisé par nos confrères de Lubumbashi. 3 grandes artères, soit 10 km de la voirie de la commune annexe, viennent de s'ajouter sur la liste d'autres routes en pleine réfection dans cette municipalité. Cette fois-ci, ce seront les avenues Kilobé-Lobé prolongées, la vallée et la route Kamasaka. Le gouverneur Jacques Aboula Katoué a donné les coups d'envoi des travaux en présence des habitants, satisfaits de cette réalisation. Gouverneur et qu'on a tout fait mambo ya bien. Hapa tuna mwombea Mungu eko na mubariki musansi yote parce que tukwaza sekeno itakuwa hivi. Mais aujourd'hui nous avons Tchaboula Kilobé-Lobé inatupatia furaha. Na shembele ba IDPS inaonesha que tunapata kwa vya kusema kumbele abantu mu 2023 parce que il faut donner ma réalisation ya chef de l'État au mwetu mu Kilobé-Lobé. Toutes ces artères se croisent et cela rendra les trafics plus fluides dans ces quartiers restés longtemps sans aucune route moderne. Par la suite, le premier de Haut-Katanga mettra sous tension un transformateur électrique, le premier du quartier, de quoi susciter la joie de l'élu de Lubumbashi, Thomas Lupata, ainsi que d'autres habitants. Je lance un appel à toute la population haut-katangaise que le choix effectué par les députés sur le gouverneur en tant que gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Aboula Katoué, n'a pas été un choix hasardeux. Nous savions que c'est une personne qui avait de l'amour pour la population afin de concrétiser la vision telle que prônée par le chef de l'État. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
impression yetu tunakuya kumsutenir na kumremercier papa Kiabula Wanami. Mungu amubariki, tuko tunamsutenir, anatutosha mungiza, anatutumia moto. Mungu amubariki, tunakuya kumsutenir, tuko mumukongo yake. Les maisons connectées au réseau de la SNEL ont vu leurs ampoules s'allumer pendant que l'implantation des poteaux se poursuit. Jacques Kiabula Katwe affirme qu'il ne baissera pas les bras pour le désenclavement de la périphérie de la ville de Lubumbashi. Nous apportons des solutions aux problèmes de notre population. C'est ça la vision du président de la République, de travailler pour notre peuple. Toutes ces actions du gouvernement provincial dans la commune annexe répondent aux promesses électorales du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, promesse d'apporter des changements dans le quotidien des habitants de la périphérie de la ville cuprifère. Autre chose, John Efambe, coordonnateur de la dynamique qui porte son nom, était allé à la rescousse des enfants du quartier Fleuve dans la commune de Lagombe qui ne savent pas comment reprendre le chemin de l'école car la seule école qui leur permettait d'étudier était détruite. Le point avec Maxime Makabou et Moron Djambé une fois de plus. Pendant que certains élèves de la capitale ont repris le chemin de l'école, ceux du quartier Fleuve dans la commune de Lagombe traînent encore le pas à la maison pour cause la seule école construite ici en bois où étudient tous les enfants de ces quartiers a été détruite par le propriétaire de l'espace qui préfère désormais construire un bar. C'est là au grand étonnement des habitants de ce coin de la capitale. Ainsi, ayant entendu les cris de détresse de ses enfants, John Efambe, coordonnateur de la fondation qui porte son nom, est descendu sur terrain le mardi 13 septembre. Sur place, John Efambe a remis une enveloppe d'argent auprès de la promotrice de la dite école pour l'achat d'un espace en vue de construire quelques salles pouvant permettre aux élèves de suivre les cours. Une action des cœurs applaudie des deux mains par le bénéficiaire. Papa John, merci mingi. Eza pe na kombo ya ba parents nyonso za parce que tozali komitungisa makasi. Bana bazali na moyo taketela ka classe esi ezongi, bana bavandi nanu bazotanga te puis bana mutu pe bazali kokota te po espace ya muke mendebe papa John asombeli so tomoni espace ya munele ko sele fata 6 classe. To sepeli mingi vraiment to pesi merci na papa John. Tangu batu bazali koloba ke benga papa John ya kotongela biso école benga papa John. Na ese bango bozela. Ba parents bazela kiti dimanche. Lelo na ese bango bozela papa John azoko asoya kosombela biso espace pour tongela biso école. To sepeli ndenge tomoni papa John aye asombeli ban espace pour école tongoma pona bana vraiment to sepeli mingi. John Efambe. J'ai été invité par les habitants et les habitantes de ce quartier Fleuve, étant que leur fils qui habite à côté, nous sommes en voisinage, pour venir constater que les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. Alors cela m'avait touché. Il était important pour moi de descendre, de m'imprégner de la situation et savoir pourquoi ces enfants qui sont l'avenir de demain n'ont pas repris le chemin de l'école. Et je me suis rendu sur le lieu, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un bâtiment ou d'une école qui a été démolie pour ériger une terrasse, un bar. Cela m'a fortement touché. Je me suis décidé de leur appuyer, de leur venir en appui pour qu'on puisse ériger un autre bâtiment qui va devoir leur servir d'école pour que ces élèves, ces enfants apprennent. Parce qu'ils n'ont pas où apprendre. Vous savez que ces enfants sont l'avenir de demain. Donc, il fallait absolument que je vienne en rescousse à ces enfants. John Efambe dit suivre cette situation de près pour que les enfants du quartier Fleuve reprennent enfin le chemin de l'école. Et puis la population de la commune de Barumbo a été sensibilisée au dépistage, j'allais dire volontaire et gratuit du paludisme, une façon de la prévenir. Une initiative de la dynamique Maître Paul Douatakachi. Objectif, appuyer le gouvernement congolais dans la réduction du taux de mortalité dû à cette maladie. Suivez. Ces journées des activités de santé communautaire organisées par la dynamique Maître Jean-Paul Oloua Takachi ont pour objectif majeur d'appuyer le gouvernement congolais dans la lutte contre la réduction du taux de mortalité dû au paludisme. La population de la commune de Barumbu a été sensibilisée au dépistage volontaire et gratuit du paludisme, question de se prévenir de cette maladie mortelle.
À l'occasion, plusieurs cas positifs à la malaria ont bénéficié gratuitement de médicaments. À partir à 11h de l'unité 6 à nous n'a dit on s'en a le pas aux examens qui aident. Maman, papa, il y a qu'un a le pas, on s'en a examen d'ailleurs. On te bandit les lots, nous allons pas aussi les savoir, pas qu'à mon colonel les lots. Nous allons à la mosquée la mission d'assistance. Notez que la dynamique Maître Paul Oluwatakaji est engagée avec ses propres ressources à sauver des vies de personnes parfois sans argent, à faire face à la prise en charge médicale pour espérer de se tirer de l'enfer qu'impose chaque jour la malaria dans la ville de Kinshasa. Des réactions au sujet de l'insécurité qui sévit dans plusieurs agglomérations des provinces du Nord Kivu et Ituri. Réagissons depuis Benio Nord Kivu. Deo Nyamwisi du parti politique DCFN appelle le gouvernement à organiser le recyclage et réforme des forces armées de la RDC qui sont engagées dans les opérations militaires de traque des groupes armés qui endeuillent la population. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Notre gouvernement puisse prendre des dispositions pour essayer un peu de voir comment réorganiser l'armée congolaise. Cette armée doit être réorganisée. Elle doit être réorganisée. Pourquoi ne pas imiter la période de Mobutu, là où on faisait autant de mois, autant d'années sans pour autant écouter une balle, entendre une balle. Nous devons revenir dans cette époque-là. Nous devons tout faire pour essayer un peu de réorganiser l'armée. À un moment, j'avais parlé de recyclage au sein de l'armée. Ça n'exclut pas qu'on fasse des recyclages. Qu'on fasse ce qu'on appelle qu'on rediscipline nos militaires. Parce qu'il y a des brebis galaises qui ne savent plus quoi faire. Ils ne respectent plus le principe sacré de l'armée, ce qui est le respect. Le respect, la discipline. C'est ce qui caractérise une armée. Lorsqu'il n'y a pas la discipline, lorsqu'il n'y a pas le respect, cette armée n'est pas une. Et on est armé lorsqu'on défend l'intégrité territoriale de votre nation. Pour la nôtre, il y a des difficultés. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment les circuits de l'argent sorti, comment ça fonctionne. Et nos militaires, ceux qui sont au front, nous ne savons pas comment ils vivent la plupart. Nous ne savons pas quelle est leur vie au niveau de front. Nous ne savons pas qu'est-ce que le gouvernement fait du moins pour essayer un peu de réorganiser notre armée. Ce sont des questions qui inquiètent et qui fâchent la population. Or, nous aimons notre armée. Nous avons seulement celle-là. Nous n'avons pas une autre. Mais si on ne prend pas soin de bien l'encadrer, nous serons des orphelins d'une force militaire. Le président provincial de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, appelle le gouverneur de la ville de Kinshasa de proposer une nouvelle grille tarifaire afin de pallier à la situation de hausse du prix des transports en commun dans la ville de Kinshasa. Il est joint ici au téléphone par Dadi Louindam. Déjà, il y a près de 3 mois, l'hôtel de ville avait déjà convoqué la réunion, la commission tarifaire pour statuer sur le prix de la course en taxi et taxibus. Il s'est fait malheureusement que 2 mois durant, l'hôtel de ville n'a fait pas réagir. Maintenant là, à peine 3-4 jours, j'étais à l'hôtel de ville et j'ai signé la nouvelle grille tarifaire, c'est que proposée par la commission tarifaire. Il reste seulement que le gouverneur de la ville, par un arrêté, puisse sanctionner les travaux en commission. Donc, ça relève maintenant de la compétence du gouverneur de la ville. Moi, en tant que président provincial de l'ASECO, je ne peux pas forcer la main de l'autorité. Et je croyais qu'aujourd'hui, on allait publier une nouvelle grille tarifaire. Malheureusement, il s'est fait que on ne nous a pas invités dans la commission pour que le gouverneur de la ville puisse sanctionner par un arrêté les travaux en commission. On ne fait pas tellement souffrir la population. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et moi, je pense que le commissaire provincial n'a pas tort de traquer tous ceux qui sont en train de se méconduire, mais il doit aussi comprendre qu'il y a un problème sérieux au niveau de l'approvisionnement. Il y avait un problème sérieux et que puis le gouverneur de la ville sanctionné par un arrêté, on pourrait calmer
la situation au lieu de passer à l'arbitraire. La première des choses, j'ai toujours dit que les autorités du pays apprennent à communiquer. Il faut que les autorités apprennent à communiquer. Lorsqu'il y a une situation alarmante qui va intervenir, il faut appeler les leaders d'opinion. Il faut que nous ayons en fait des réunions de contact avec les autorités. Nous, on ne peut pas subir, mais on ne veut pas prévenir les événements, on subit les événements. Le gouverneur de la ville, c'est l'autorité de la ville, il doit nécessairement de temps en temps communiquer avec les structures qui ont la gestion, par exemple, des transports en commun. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.